Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous si vous passez par là. Alors je vais vous montrer vite fait les quelques petites créations que j'ai fait pour l'association caritative de mon village. Pardon. Je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo. Je m'étais proposé de leur faire quelques petits trucs pour participer un peu à la vie de l'association. Voilà. Donc alors c'est un peu, il y a un peu de couture, un peu de patchwork. Alors je vous montre vite fait l'album. Alors les coins, j'ai découpé des papiers. C'est une découpe que j'ai faite, un tamponnage avec de l'embossage. Alors il est très bleu. Hein. J'ai fait voilà un rabat pour y mettre ou du journaling, photo. Alors c'est une page oui, une page non. Alors là, c'est une page avec rabat. Comme ça. Et là, c'est une page sans rabat. Avec un tag, mais sans le rabat. Tout simplement comme ça. J'ai fait tous les coins des pages avec du papier. Je fais un petit rappel là. Je fais la même couleur d'un côté. Ici, ça rappelle par exemple le tag. Ici, ça rappelle le derrière de cette page. En fait, je me suis servi des papiers du bloc pour faire tout ça. Quoi. Bon. Juste, je vous montre. C'est pas la peine que j'explique plus. C'est du collage. Du découpage et du collage. Voilà, j'ai fait des coins de la même couleur que ça. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai pas ancré. Parce que d'ancrer, ça prend du temps si je voulais faire vite. En fait, j'ai pas filmé tout ce que... J'avais dit que je devais filmer tout ce que je ferais pour eux, mais comme je vais plus vite sans caméra, on va dire. Donc, j'ai préféré pas me filmer. Mais là, on va faire ensemble un petit tuto. Il est tout simple, il n'y a pas de décoration. Là, de ce côté, c'est du cardstock, là aussi. Hein. Vert. Et là, c'est bleu. Et derrière, je n'ai fait que les coins. Alors, c'est un album qui fait 15 sur 16. Ensuite, ce petit là que j'avais dit, je vous l'ai montré la dernière fois, je n'avais pas terminé. Alors, il est où l'endroit? Voilà, il est là. Et j'ai terminé le devant. Enfin, la couverture. Il manquait que ça. Alors là, j'ai tamponné sur du papier que j'ai ancré pour le salir un peu. J'ai fait de l'embossage qui n'a pas bien marché. Ça me fait des petites boules. Peut-être que ma poudre ou mon encre est trop vieille. Ça fait 2 ans que j'ai ce matériel. Alors, à l'intérieur, j'ai juste décoré là avec des tampons fleurs. J'ai mis des pétales, juste 2 pétales pour faire les coins, en fait. Voilà. Et un petit appareil photo pour faire comprendre à la personne qui va le prendre qu'on peut y mettre des photos. Voilà.
Ensuite, ben derrière, la fin, c'est pareil. J'ai fait un livret, pareil, tout simple. Voilà. Bien entendu, j'ai sali et gratté le papier pour que ça fasse cet effet-là de vieux. Et là, ici, la tranche, là, ce qu'on met ici, là, en fait, après, je l'ai verni pour que pas que le papier ne s'abîme de trop. Voilà, petit album qui fait à peu près 11 sur 15. Alors ensuite, là, j'ai fait une manique en patchwork. J'ai assemblé plein de petites bandes que j'ai découpées. Voilà, je montre de près. J'ai fait un peu de quilting là pour tenir un peu. Ici, ici. Il se voit pas trop parce qu'en fait le fil, j'ai pris le fil, ben ce fil, cette couleur là. Le fil de la couture en fait. J'ai pas pris de fil à quilter. Et derrière, ça fait ça. J'ai rajouté après un petit machin comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que ça fait. Mais j'ai essayé de cacher, de faire propre avec du point de feston. Attendez. Voilà. On voit pas très bien là, mais ça rend bien en fait. Et voilà. J'aime bien les couleurs. Ensuite, j'ai fait un pic-aiguille avec sa poubelle, une poubelle de couturière en fait. Ça, on pose ça sur un bord de table. Et bon, on y met les aiguilles. J'en ai un ici que je me sers, ça c'est le mien. On y met les épingles, ici, là. Et là, les ciseaux. Les ciseaux, ce que vous voulez, les crayons. Et à l'intérieur, là, j'ai fait un petit encoche pour ben, justement mettre les ciseaux pour qu'ils restent bien accrochés. Et normalement, c'est une poubelle, en fait. Moi, je mets les ciseaux, des crayons, mais c'est une poubelle, quoi. Ça dépend où vous trouvez, pour mettre les petites chutes de tissu. Voilà. Et je l'ai bourré avec du riz et de la lavande. Après, il faut que ce soit lourd, hein. Vous pouvez mettre des pierres ou ce que vous voulez, mais du moment que c'est lourd, parce que quand on pose les ciseaux dedans, ben ça tient pas trop, quoi. Et la lavande, parce que j'aime bien cette odeur, et quand on bouge comme ça, quand on appuie, ça sent. Et j'adore cette odeur. Voilà, pour ça. Ensuite, j'ai fait quelques petites pochettes. Je crois que je vais en faire d'autres aussi, hein. Alors là, c'est pour ranger des Kleenex. Pour mettre dans le sac à main, pour pas que les Kleenex soient comme ça, ou pour justement pas se servir de l'emballage en plastique, là, c'est pas beau, en fait. Donc on met le Kleenex à l'intérieur, là. Est-ce que j'ai un Kleenex qui traîne, là? Je vais chercher un Kleenex. Voilà, j'ai les Kleenex. On peut en mettre pas 4, 5. Je les fais juste à la bonne taille. On met les Kleenex dedans. J'ai mis. Voilà, on peut même en mettre là. Kleenex ou une carte ou ce qu'on veut en fait. Là-bas c'est pour le Kleenex. Voilà. Et hop. Et dans le sac. Et là pareil. Voici tout basique. C'est juste comme de l'origami. Il y a du pliage et après simplement deux coutures de chaque côté et on retourne la pochette.
Voilà. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment on fait, pour celles qui ne savent pas, hein. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui connaissent. Voilà, pour mes petits ouvrages pour l'association. Ah, j'ai commencé à, voilà, il faut que je finisse ça. J'ai fait notre manique aussi, alors, avec des petits hexagones. Ça, ce truc-là, ça s'appelle jardin de grand-mère. Hein, la fleur, quoi, avec les hexagones. Hop. Et derrière, les couleurs contraires. Au milieu, bleu, marine, et blanc ici, et voilà. Et il faut que je finisse les coutures sur les côtés. J'ai mis de la ouatine exprès pour manique, hein, comme ça, on peut s'en servir, on ne se brûle pas les doigts. Ça, il faut que je le finisse. Bon, maintenant, on va passer à l'album. Avec les rouleaux de papier toilette, on va faire celui que je vous ai montré la dernière fois. J'ai un peu modifié les dimensions, hein, parce que les rouleaux que j'ai gardés, là, ils sont un peu plus larges que les autres. Donc là, je vais en utiliser 5. Là, je vais vous donner les dimensions par rapport à ces rouleaux-là. Alors ça, c'est des rouleaux de 7,2. 7,2 sur 9,8. Après, vous adaptez par rapport au rouleau. Donc, pour faire la couverture de la structure, là, j'ai commencé, mais comme il est trop fin celui-là, le rouleau, il est trop grand. C'est pour des rouleaux plus petits. J'utilise du cardstock. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez, bien entendu. Là, alors, je me suis préparé. Il va falloir que je colle, hein, que j'assemble le papier parce qu'il ne sera pas assez grand. Alors, 2 cartonnettes de 8 sur 11. 2 cartonnettes de 5 sur 8. Et pour le couvercle, quoi, le rabat, 7 sur 8. Donc, on va coller le papier. Je vais coller hors caméra et je vous retrouve après. Bon, ça y est, j'ai assemblé mes feuilles. Sur 2 cm, j'ai collé là. Il y a 2 cm. Alors, par contre, par rapport à ça, il va falloir faire attention où je place mes... parce qu'il va y avoir la pliure. Quoique c'est pas un souci. Si je vais le placer là, ici, juste au bord. De toute façon, il se verra quand même. Non, c'est pas grave. Comme on va le recouvrir, de toute façon, ça se verra pas. Donc, je me suis tracé une ligne pour coller droit. Je me sers de la scotch. Elle sèche vite. Ah, elle va faire des boulettes. Je vais pas me servir de ça là, non. Il me faut une chiffre. Ensuite, on colle cette partie. Alors, entre les cartonnettes, vous laissez 2 mm. Hein, comme d'hab. Oh. Colle bien cela.
Finalement, elle est bien cette colle. On s'aligne bien. J'ai terminé hors caméra. Alors après, je vais couper ce qui me servira pas à 2 cm. Voilà, je me lève la viscose. Ça, c'est s'en servir pour l'intérieur. Ou peut-être pas. Vu que le papier décoratif est assez épais, je pense que... Enfin, on va voir. Je vais voir. Donc là aussi, je vais en enlever. Je vais enlever 2 cm. Ah, c'est décollé. Le chiffon. J'ai la réserve de chiffon sous la table. Voilà. Alors, on marque bien les plis. Comme pour un album, de toute façon, c'est un album. Là, on va couper les angles. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le papier là, c'est du cardstock 160 grammes. Alors... Non, on coupe pas à ras la cartonnette, on coupe à 1 mm plus loin. Et on colle.
Alors, je vais coller hors caméra, ça sera plus rapide. Donc, voilà, j'ai collé les rebords. J'ai marqué les plis avec un plioir ou un autre accessoire. On marque bien les plis et on vient terminer de marquer les plis sans forcer pour pas déchirer le papier. Et voilà déjà où on en est. Donc là je vais recouvrir, je vais me servir de la bande qui me reste pour recouvrir l'intérieur. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais plutôt couper ici. Voilà. J'espère que ça sera droit, parce que je ne mesure pas avec la règle. Voilà, c'est là. Ensuite, je vais faire là. Ici. C'est bien d'avoir un tapis de découpe parce que le quadrillage, ça aide beaucoup. Là. Et ici. J'espère que je ne vais pas bouger. Voilà. Alors, j'ai oublié de faire ça. Bon, ça a l'air d'aller. C'est même un petit peu... C'est plus étroit, mais bon. Alors maintenant, on colle. Et là, je vais me servir de... Je vais pas couper droit en fait. Ça fait pas pareil d'une extrémité à l'autre. Ça se verra pas. Je vais coller petit à petit là. Pour être sûr que les bords soient bien collés, j'en mets ici sur la feuille et pas sur la couverture, sinon ça va se voir. Ça va pas faire beau.
faut se dépêcher là parce qu'elle sèche vite cette colle. Bon, c'est droit, maintenant on continue. Allez. Bon, voilà, je me suis avancée. Je sais plus où j'en étais puisque j'ai été interrompue pendant un petit moment. Donc après, j'en ai profité pour m'avancer. J'ai découpé ce que je vais mettre derrière pour la déco. Alors, étant donné... Alors, ça ferme comme ça. On va mettre dans ce sens. Là, c'est pour mettre ici. J'ai ancré tous les bords avec la Distress là, Vintage Photo. Et comme ça. Ça, c'est pour celles qui ne scrapent pas. J'ai ancré comme ça pour faire un effet plus vieilli. Donc on va coller. Cette vidéo sera en plusieurs parties, en 2 parties on va dire. Parce que là, on en est déjà à 28 minutes. Faites attention au sens, si votre papier a un sens. Après, on va fermer avec ma fermeture préférée de rondelle, attache parisienne, qu'on va positionner ici et ici, avec de la ficelle, et voilà. Que j'ai des scratchs, mais je sais pas où ils sont. Et mes aimants, je préfère me les garder pour moi, quoi. Alors là, ça va faire ça. Bon, enfin, le derrière, peu importe. Ce papier est très épais. Quand je vais habiller les rouleaux, j'espère qu'ils ne vont pas se déchirer. Il y a le papier. Parce qu'il paraît que le papier de chez Action, quand on le plie, il se déchire. Ça, c'est du papier de Action. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous ai montré le bloc. Voilà. C'est celui-là. Très beau papier, très épais. Maintenant, on va voir quand on va le plier. Combien il fait de... Il fait 250 grammes. Vous voyez, il est vachement épais.
Ensuite, on va mettre ça là. On essaie de bien se mettre par rapport au papier voisin. J'ai mis le colle. Et le dernier. Encore le dernier. Aujourd'hui, c'est une vidéo sans parole. Voilà, j'ai même oublié de me remettre la radio. Oui. Vous l'entendrez sûrement pas. Je me suis mis Sting. Et le dernier. Oups. Alors, attendez. Ça va faire ça. Dans ce sens ou dans ce sens. Bon, c'est pas grave. Peu importe le sens. Voilà. Donc, hop, déjà, ça donne ça. J'aime bien ces couleurs. On va s'attaquer à nos fermetures. Alors déjà, je détermine l'emplacement. Je vais le mettre ici. Et ça, je vais le mettre ici. Là, à peu près là. À peu près ici. Et à peu près ici. Là, j'ai pris, pour faire les rondelles, j'ai pris le papier de la collection aussi. Hein. Je me suis pris celui-là. Là, je vais vous montrer tant qu'à faire où il est. Voilà, celui-là. Plein de petites fleurs. Comme ça, du coup, je fais tomber mon papier. Alors, le milieu, pour moi, ben, comme j'ai centré les fleurs, ben, c'est là. Hein. Et j'ai doublé. J'ai doublé les rondelles. Pas très centré, celui-là. On va dire que c'est là, lui. Alors ensuite, là. Ah ben, pile poil, 4 cm.
Donc, je vais couper dans ce sens. Ça va souffrir dans ce sens. Alors, je vais faire la fente dans ce sens. Si vous voulez ce genre de fermeture, il faut le faire avant de coller le papier déco. Parce que sinon, après... Et puis, il faut penser à la ficelle aussi. Ce que j'avais oublié, là. Là. Je vais mettre de la ficelle. Je reviens. Alors, j'ai pris de la ficelle marron. Je trouve que ça va bien avec les couleurs. Alors, on place la ficelle en dessous, la rondelle. Et puis, on fait un nœud. Moi, je fais un nœud d'un côté. Je fais un nœud de l'autre côté. J'en fais un autre. Voilà. Et puis j'enroule. Oh non! Et on ouvre. Voilà. Ensuite, bon, la ficelle, je vais pas la laisser aussi longue, hein, c'est juste où je me suis fait la marque. Voilà. Donc, mon cutter dans ce sens. Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Un bouchon de colle. J'ai ancré les rondelles aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Donc on va mettre ça là. Comme ça. Et hop. Et voilà. Donc on va le fermer comme ça. Un autre tour peut-être. Voilà. Un autre. Il faut que ça fasse ça travaille quoi hein, pour et je vais couper. Pas trop court parce que je pense que je vais y mettre des petites perles au bout, mais on verra ça dans la deuxième partie parce que là il se fait tard. Je le trouve très joli. La deuxième partie, ce sera voilà déco et puis la reliure et les pages. Mais avant, je préparerai toutes mes découpes parce que c'est un peu long. Et la reliure, je voulais faire une reliure en U, mais je n'ai que 5 pages, donc ça ne sera pas possible puisque les reliures en U, c'est des nombres pairs, donc il m'aurait fallu 6 pages et je n'ai que 5 rouleaux. Oui, les autres. 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc du coup, j'ai fait des petites languettes. De la longueur d'ici là, en laissant quand même un espace que je vais coller les unes derrière les autres d'un sens et de l'autre
pour je vais d'abord les coller, mes rouleaux là comme ça, hop, et après je collerai comme ça. Bon, alors ben, je vous retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Bye.